Yo, c'est Cyrus et bienvenue dans ce nouvel épisode du Coup de Fil. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Alors, je vous ai déjà raconté des mythes dans mes anciennes vidéos, mais je vous ai jamais fait un coup de fil en entier sur un mythe. Et bien, c'est sur le point de changer, puisqu'aujourd'hui, on va parler du mythe de Prométhée. Alors, il y a différentes versions du mythe de Prométhée. Moi, je vais vous parler de celle de Platon dans Protagoras. On va d'abord l'exposer, et ensuite, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Voilà. Et pour l'autre version, vous la trouverez en description. Toujours checker la description de mes vidéos. En gros, il y a très longtemps, les dieux ont créé des espèces mortelles, donc les hommes et les animaux. Et ils l'ont fait à base de terre et de feu. Déjà, ça part mal, parce que avec de la terre et du feu, au mieux, si t'es très balèze, t'obtiens ça. Et j'espère qu'on ressemble pas à ça. Et là, ils ont demandé à deux titans, les titans, c'est des êtres divins qui étaient là avant les dieux de l'Olympe, qui sont hyper géants, hyper balèzes, etc. Et ces deux titans, c'est Épiméthée et Prométhée. Et ils leur ont demandé de faire le partage des caractéristiques et des qualités de ces êtres mortels. Bon, vous partagez ça bien, ok? Vous me le promettez? Non, sérieux, bon courage, hein. Et puis mettez la dose. Et puis mettez, comme ton prénom en fait. Non mais c'est pas drôle en fait. On me le dit titan. Épiméthée, dont le nom veut dire celui qui réfléchit après coup, veut faire le partage tout seul et Prométhée accepte. Ça sent la merde là ou pas? Non, parce que le mec il s'appelle celui qui réfléchit après coup, donc soit ses parents c'est des bâtards, soit c'est vrai et on lui confie le partage des qualités des êtres mortels. Du coup le mec fait son partage et il le fait bien. Genre il va donner à certaines espèces la force, à d'autres espèces la vitesse, tu vois, pas aux mêmes espèces parce que sinon ça va créer un déséquilibre et il y aura des espèces bien avantagées par rapport à d'autres. Aux espèces qui n'ont pas d'armes, elles vont pouvoir s'envoler facilement ou s'engouffrer sous terre pour se protéger. Il y a aussi les proies qui peuvent se reproduire beaucoup plus facilement que les prédateurs. Et puis en fonction de où sont les espèces, elles vont avoir du pelage, des écailles, etc. Bref, en gros, super bien pensé. Il me reste des ailes, des poils et des palmes. Ah bah tiens, j'ai qu'à lui mettre les ailes et les poils. Ah bah non, c'est pas possible. Ouais, mais je lui ai déjà mis un bec de canard. Vas-y, il est 4h du mat. Allez, tant pis. Ornitho. Rac. Voilà. Mec, t'es au courant que ça s'est pas du tout passé comme ça? Oui, oui. Non mais là c'est pas du tout scientifique ton truc. Non mais c'est un mythe, c'est une histoire. Ouais, mais tu sais que c'est l'inverse. Léo, Ouais, c'est un mythe. Les gens le savent, t'inquiète. ok. Précise-le quand même. Alors je vais quand même faire une petite précision pour ceux qui ne connaissent pas la théorie de l'évolution des espèces. C'est effectivement l'inverse qui s'est passé, pour de vrai. C'est-à-dire que schématiquement, les espèces elles avaient des caractéristiques, et celles qui ont survécu, c'est celles qui avaient un environnement favorable à ces caractéristiques-là. Et c'est pas, comme le dit le mythe de Prométhée, genre, suivant leur environnement, on va leur donner certaines caractéristiques. Non, c'est l'inverse qui s'est passé. Mais non seulement c'est quelque chose que Platon ne savait pas, et en plus, c'est un mythe. Mythe. C'est-à-dire qu'à la base, on sait que c'est pas très vrai, quoi. Du coup, et c'est là qu'on arrive à la bêtise, Épiméthée, dans son partage, il oublie les humains. Voilà. Donc nous, on se retrouve à poil, sans armes, sans ailes, bref, nul. Du coup, Prométhée, quand il voit ça, il est pas très content. Non mais en fait, je pensais qu'il me restait des qualités là. Je sais pas trop où je les ai mis. Je pense que si je... Ta gueule. Oui. Et Prométhée, qui veut dire celui qui réfléchit avant, même s'il réfléchissait vraiment avant, il aurait peut-être pas laissé son frère qui s'appelle celui qui réfléchit après. Enfin voilà. Bref, Prométhée décide de sauver les hommes et pour ça il va aller voler un truc qui appartient aux dieux. Il décide de voler la connaissance des arts et le feu. Parce que la connaissance des arts sans le feu, c'est quand même extrêmement limité, vu que c'est le feu qui t'aide à quasiment tout construire à la base. Du coup, il part en cachette voler le feu et l'habilité technique auprès d'Héphaïstos, le dieu du feu, et d'Athéna, la déesse de la sagesse et des artistes. Et en gros, pour Platon, c'est Héphaïstos et Athéna, ensemble, qui sont les divinités de la techné, c'est-à-dire de l'art et de la technique. Voilà. J'ai le feu et la connaissance des arts. Cool. Tu pouvais pas ramener un slip. Alors, parenthèse, je précise que Zeus s'est vénère et que du coup, il a décidé de punir Prométhée. Mais pas qu'un peu, puisqu'il l'attache à une montagne dans le Caucase et que y a un aigle qui vient lui bouffer son foie qui repousse. Tous les jours. Voilà. Donc là, les hommes, ils commencent à faire des trucs de fous, comme par exemple se construire des armes, des maisons, etc. Mais ils sont quand même dominés par les loups, les ours, les fauves, tout simplement parce qu'ils sont isolés. À cette époque, les villes n'existaient pas, et quand les hommes se réunissaient, ils se tapaient dessus. Du coup, Zeus y regarde ça, et il a peur que notre race ne survive pas. Donc il appelle Hermès, et lui demande de nous donner la pudeur et la justice, pour qu'on puisse créer des sociétés. Maintenant, reste à savoir comment ça se distribue, parce que l'art, ça s'est distribué d'une manière bien spécifique. En gros, il y a les experts, et tout le monde ne maîtrise pas l'art de la guerre ou l'art médical. Sauf que là, Zeus il dit à Hermès, ok, moi je veux que t'en donnes à tout le monde.
parce que sinon, on ne pourra pas faire de ville. Et pour Platon, c'est pour ça que sur des sujets d'expertise, tout le monde n'a pas la légitimité de donner son avis, alors que pour la politique, tout le monde peut s'exprimer. Patron, vous êtes sûr que c'était une bonne idée d'en filer à tout le monde? Non, parce qu'il y a Michel de la Compta qui pense avoir une licence en géopolitique, là. Oui, c'est important que tout le monde puisse parler. Après, on n'est pas obligé de les écouter, hein. J'ai eu peur. Mais en faites pas ça, patron. Hein. Il y a plusieurs points qu'il faut voir et qui se dégagent de ce mythe. Déjà, les animaux et les hommes, ils sont nettement séparés, d'emblée. En fait, ils n'ont pas le même traitement. Par exemple, les animaux, ils ont des caractéristiques et des qualités qui viennent d'Épiméthée. Alors que nous, ça vient directement des dieux, mon pote. Et ouais. Donc nous, on a quelque chose de l'ordre du divin, et ça, les animaux ne l'ont pas. Alors je parle bien de ce que nous dit ce mythe. Non, parce que je te vois venir au fond là, à créer au spécisme. Ouais, si je t'ai vu. Ensuite, si on s'attarde un petit peu sur les connaissances du divin, eh bien on a la connaissance de l'art. Et c'est l'art au sens grec, c'est-à-dire la techné. Donc en gros, c'est pas juste faire des tableaux, etc. Non. La rhétorique, c'est un art. L'ingénierie, c'est un art. En fait, tout ce qui requiert de la technique, c'est un art. Je pense que je ferai une vidéo dessus un jour. Et Prométhée va l'amener avec le feu. Et si on se rend compte, le feu c'est quand même l'outil qui va nous permettre de créer les autres outils. En gros, le feu, c'est la raison. Et plus largement, c'est l'intelligence. Après, c'est intéressant de voir que le mythe dégage clairement deux dimensions. Il y a d'abord la dimension technique, c'est ce que nous donne Prométhée, c'est en gros la connaissance de l'art et l'intelligence. Et il y a la dimension morale, c'est ce que nous donne Zeus via Hermès, c'est-à-dire la pudeur et la justice. D'ailleurs, de la même façon, pudeur, aidos en grec, c'est plus large que le sens qu'on a aujourd'hui. Non, parce que sinon c'est chelou. Donc tu leur envoies la justice et surtout la pudeur. J'en ai ras le cul de les voir se promener à poil là. Dommage. Non, parce que aidos c'est une notion qui regroupe des choses comme l'honneur et le respect. De la même façon, la justice c'est plus large là. On parle aussi de coutume et de droit. Donc le fait qu'il y ait d'un côté une dimension technique et de l'autre côté une dimension morale, et que les deux soient bien séparés dans le mythe, eh ben c'est bien vu. Et c'est totalement vrai, parce que c'est des choses qui sont dissociées. Par exemple, on fait des découvertes scientifiques d'abord et on se pose des questions morales ou éthiques après. Et c'est aussi marrant de voir que le mythe a précédé des découvertes paléontologiques. Parce qu'on nous dit dans le mythe que toutes les sociétés, elles ont l'art, la technique, la raison, etc. Où qu'elles soient finalement. En tout cas, si vous voulez avoir d'autres qualités divines super cool, sachez que les dieux de l'Olympe m'ont chargé de vous inviter à vous abonner à cette chaîne pour ne rater aucun épisode et surtout à passer le coup de fil à un ami. Parce que les idées les plus fortes, c'est les idées partagées. Je vous envoie du love et de la peace. Merci à Léo de la chaîne Dirty Biology. Quand j'ai écrit le script, je me suis dit qu'il serait fou en lisant tout ça. Donc c'est normal de l'appeler direct. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, c'est très intéressant. Comme d'habitude, on se retrouve dans 2 semaines. Je vous laisse me rejoindre sur Facebook et Twitter. C'est des plateformes sur lesquelles je balance des contenus exclusifs relativement différents. Donc ça peut valoir le coup d'y aller. Et Snapchat où je raconte ma vie. Vous devez savoir quand vous savez pour ceux qui me suivent. Donc voilà.